Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes encore ravis de joie pour vous revoir aujourd'hui. Bien-aimés dans le Seigneur, nous disons merci à Dieu pour une grâce encore qu'il nous a fait en ce jour pour pouvoir parler de sa part. La Bible dit que l'occasion soit favorable ou pas, nous devons prêcher l'évangile. Alors, bien-aimés, tel que vous le savez, on a commencé cet enseignement sur la prière. Et aujourd'hui, nous voulons par la grâce de Dieu conclure ça. C'est un long enseignement, mais les quelques points qu'on a donnés, on veut un peu conclure parce qu'on ne peut pas s'atteler là-dessus très longtemps. Alors, bien aimés dans le Seigneur, aujourd'hui, nous venons avec un sous-thème pour conclure. Et notre sous-thème est celui-ci. Ne sous-estimez pas l'importance de la prière. Je réponds, ne sous-estimez pas l'importance de la prière. Alors, bien aimés, nous allons lire la Bible. Nous sommes dans Colossiens chapitre 4e. Nous lirons les versets 2e et 3e. La Bible dit ceci. Persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer les mystères de Christ pour lesquels je suis dans les chaînes. Bien aimé, nous avons dit que ne sous-estimez pas l'importance de la prière. Bien aimé, tout au début de cet enseignement, on a dit que la prière était le moyen par excellence de pouvoir communiquer avec le Seigneur. Bien aimé, même les disciples, un jour, sont venus auprès de Jésus. Ils ont dit, Seigneur, apprends-nous à prier. Et le Seigneur leur a appris quand il a donné la prière de notre Père qui est au ciel. Bien aimé, la prière est très importante dans la vie chrétienne. Et la vie chrétienne, bien aimé, une vie chrétienne réussie, c'est dans la prière. Un chrétien qui ne prie pas, une chrétienne qui ne prie pas, ce chrétien ou cette chrétienne est appelé à l'échec. Une église qui ne prie pas, bien aimé, cette église est appelée à l'échec. Bien aimé, nous devons être des hommes et des femmes de prière. Nous devons être des frères et sœurs de prière. Alors ne sous-estimez pas l'importance de la prière. La Bible nous dit dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, priez sans cesse. Là, c'est encore l'apôtre Paul qui est en train de parler. Il dit, priez sans cesse. Pourquoi il insistait? Il insistait parce qu'il connaissait l'importance de la prière. Avec la prière, bien aimé, nous avons dit qu'on peut changer beaucoup de choses. Quand on a parlé de la prière, d'accord, dans une famille là où les gens sont ensemble, bien aimés, vous pouvez prier et changer beaucoup de choses. On a vu la prière avec Jeanne, que quand vous priez pour une situation, ça ne marche toujours pas. Bien aimé, essayez de changer le modèle de prière. C'est pourquoi nous avons dit qu'on peut aussi associer le jeûne dans notre prière. Et la Bible nous a dit que le vrai jeûne brise les chaînes, bien aimé. Et hier, on a parlé que la prière est la foi. Donc, dans notre prière, nous devons faire la prière avec foi. Que ce qu'on a demandé, Dieu a écouté. Il ne s'est pas seulement limité à écouter, mais il a exaucé les prières. Alors, pour clore, bien aimé, nous disons, ne sous-estimez pas l'importance de la prière. La prière est très importante. Tous les hommes de Dieu, puissants dans la Bible, c'était des hommes de prière. Bien aimé, si nous voyons quelqu'un comme Moïse, à tout moment que ça ne marchait pas, il rentrait auprès de l'Éternel. Et l'Éternel lui donnait des instructions et en son tour, il venait, il donnait au peuple. Cela veut dire quoi? Serviteur servant de Dieu, vous êtes en train de conduire une commission, vous êtes en train de conduire un département dans l'église. Bien aimé, vous devez être un homme ou une femme de prière. Parce que dans la prière, Dieu va vous instruire. Il va vous montrer qu'est-ce qu'il faudrait faire. Sinon, si ce n'est pas le cas, bien aimé, vous allez commencer à prendre des décisions selon votre intelligence ou sagesse. C'est une œuvre spirituelle. Et bien aimé, tu dois communiquer avec le Père
est le maître des lèvres. Il nous a dit qu'invoque-moi et je te répondrai. Je t'annoncerai des grandes choses, des choses que tu ne connaissais pas. Et tu vas l'invoquer où? C'est au travers de la prière. La prière est très importante. Tu es chantre bien-aimé, tu peux avoir l'inspiration dans la prière. Quand tu pries bien-aimé, Dieu va t'inspirer. Alors, si nous rentrons à notre verset du jour, là où nous avons lu Colossiens chapitre 4e, là c'est encore l'apôtre Paul qui est en train de parler. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit persévérer dans la prière. Une fois de plus, l'apôtre est en train de nous demander de pouvoir persévérer. Cela veut dire quoi? Ce n'est pas dire que vous priez aujourd'hui et vous abandonnez. Non, 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 non. Il faut faire des prières de persévérance jusqu'à ce que vous allez voir que la situation a changé. Il ne faut pas vous faiblir dans la prière. On a vu tout au long de l'enseignement que quand Moïse élevait les mains, la victoire était dans les camps d'Israël. Mais quand Moïse abaissait les mains, c'était l'échec total, bien-aimé. Persévérer dans la prière. La situation dont tu as besoin, c'est dans la persévérance de la prière que tu auras la solution. Voilà pourquoi nous avons dit, bien-aimé, ne méprisez pas, ne sous-estimez pas l'importance de la prière. La prière est très nécessaire. Vous qui êtes jeunes, vous vous rencontrez matin, soir, vous parlez de tout et de rien. Mais pourquoi pas prendre un temps, bien-aimé? Quand vous vous rencontrez, ne faites que 30 minutes de prière, 15 minutes de prière. Et vous allez changer beaucoup de choses. Et vous verrez que votre vie changera. Essayez de faire comme ça pendant 2-3 mois. Bien-aimé, je vous assure, vous allez voir que beaucoup de choses vont changer dans votre vie, dans la famille, dans la communauté, dans l'église. La prière est très importante. Mes frères, mes soeurs, mes papas, mes mamans, nous devons être des hommes et des femmes de prière. Alors là, l'apôtre Paul dit, persévérez dans la prière. Veillez-y avec action de grâce. C'est ce qu'on a dit. Quand vous priez, toute prière, à la fin, mettez une parole de foi. Priez, dites merci Seigneur, parce que tu as écouté notre prière. Tu as exaucé notre prière. Pourquoi? Parce que la Bible nous a dit clairement. On a vu dans 1 Jean chapitre 5, du 14e au 15e verset. La Bible dit que nous avons auprès de lui cette assurance. Que si nous demandons quelque chose, bien sûr, dans la prière, il nous écoute. Et si il nous écoute, nous savons que la chose que nous lui avons demandé nous est donnée. Bien-aimés dans le Seigneur, s'il vous plaît, je vous prie, ne méprisez pas. Ou encore, bien-aimés, ne sous-estimez pas l'importance de la prière. Notre vie, c'est la vie de la prière. J'aime la prière et je crois fermement, tu aimes la prière aussi. Et bien aimé, nous devons persévérer comme l'apôtre nous a dit. Nous devons persévérer dans la prière. Et l'apôtre continue à dire, priez en même temps pour nous. Alléluia. Bien aimé, là c'est l'apôtre qui demande. Il connaît l'importance de la prière. Si bien qu'il était apôtre, serviteur de Dieu, mais il demande à l'église. Il dit, priez aussi pour nous. Bien aimé, des fois, l'église, le membre, les fidèles croient que non, c'est seulement le pasteur, l'évangéliste, le docteur, l'apôtre, le prophète qui doit prier pour nous. Oui, c'est bien. Mais il est aussi des devoirs de l'église, des fidèles, de pouvoir prier pour les conducteurs. Bien aimé, une situation que vous voyez, c'est louche, ça ne marche pas. Priez pour les conducteurs. Là, c'est l'apôtre. Ce n'est pas moi qui l'ai dit, c'est l'apôtre qui l'a dit. Il dit, priez en même temps pour nous. Pourquoi? Il donne des raisons. Afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole. Alléluia. Bien aimé, voilà pourquoi nous avons dit que la prière est très importante. Les portes peuvent s'ouvrir à cause de la prière. Les portes qui étaient fermées vont s'ouvrir au travers de notre prière. Et la prière de la persévérance, bien-aimé. Il ne faut pas prier aujourd'hui, vous abandonner. Non, bien-aimé. Persévérer dans la prière.
persévérer dans la prière et les solutions magnifiques seront là, bien-aimés. Et les solutions magnifiques se démontreront, bien-aimés. Et l'apôtre continue à dire que quand vous priez, afin que Dieu ouvre une porte, les portes peuvent s'ouvrir seulement au moyen de la prière. Ce n'est pas en parlant, en pleurnichant, en allant ici. Non, 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 bien-aimé. Il est le maître. Rentrons près de lui, prions, dites-lui ce qu'on a besoin et il va ouvrir les portes. C'est lui qui a dit dans Philippiens chapitre 4, verset 6e. Il a dit que ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Et une fois de plus, bien-aimé, la Bible est claire, elle s'explique en elle-même. Bien-aimé, soyons des hommes de prière. Ne méprisons pas, ne négligeons pas, ne sous-estimons pas l'importance de la prière. Une église qui prie, c'est une église forte, bien-aimé. Une famille qui prie est une famille forte. Un frère qui prie, c'est un frère fort. Une sœur qui prie, c'est une sœur forte. Peut-être tu es dans les fiançailles aujourd'hui. Regarde toi-même, les mois passés, pas loin, les mois passés, les mois de juin. Combien de temps tu as pris à parler de ta fiançaille, de ta fiancée ou de ton fiancé? À parler des autres, tu as parlé aux parents, tu as parlé aux ceci. Combien de temps tu as dépensé? Maintenant, la question que je te pose, combien de temps aussi tu as pris pour prier pour la chose? Non. La réponse, tu peux te donner toi-même. Et tu remarques que non, tu n'as pas passé beaucoup de temps dans la prière. Mais tu as passé beaucoup de temps à parler à tout le monde. Non. Bien aimé, ce n'est pas comme ça qu'un chrétien, une chrétienne marche. Toi, tu as des problèmes. Il y a des problèmes d'emploi, de service, tout ça. Mais combien de temps tu prends pour prier pour ça aussi? Mets ta demande d'emploi, prie pour ça. Persévère. Et les résultats magnifiques t'accompagneront, bien-aimé. Dans le ministère, c'est pareil. C'est pareil, bien-aimé. Cache-toi et révèle-toi. Tu te caches dans la prière et puis tu viens te révéler devant les peuples. Et la gloire de Dieu sera là. Des résultats magnifiques seront là, bien-aimés. Ne sous-estimons pas l'importance de la prière. L'apôtre continue à dire, il a dit que Dieu nous ouvre la porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer les mystères de Christ pour lesquels je suis dans les chaînes. L'apôtre reconnaît la force qu'il y a dans la prière, la puissance qu'il y a dans la prière. Il reconnaît que quand on prie et on va prêcher, bien aimé, c'est différent d'une personne qui ne prie pas, qui va prêcher par expérience. Il faut faire très attention. La prière est très importante. Alors, bien aimé, nous sommes venus aujourd'hui juste vous dire, s'il vous plaît, ne négligez pas, ne méprisez pas, ne sous-estimez pas l'importance de la prière. Un chrétien qui sait prier, il est capable de changer beaucoup de choses. Une chrétienne qui sait prier, elle est capable de changer beaucoup de choses. Bien-aimés, ne sous-estimez pas la puissance de la prière. Tous les hommes puissants dans la Bible, c'est filles des hommes de prière. Tous les serviteurs puissants dans la Bible, c'est filles des hommes de prière, bien-aimés. Ils sont beaucoup. Ils sont plusieurs. Ils sont nombreux. Et à la tête de tout, le maître lui-même, Jésus-Christ, c'était un homme de prière. La Bible dit que très tôt matin, avant qu'il ne fasse ses jours, il montait déjà à la montagne pour prier. Pourquoi? Il préparait. Un jour, il est sorti très tôt. Les disciples commençaient à le chercher. Où est le maître? Mais après tout, quand ils l'ont retrouvé, ils ont dit, Seigneur, tous te cherchent. Ils ont dit, non, allons prêcher. C'est pour cela que j'étais sorti très tôt pour prier, pour aller prêcher. Il préparait sa journée dans la prière. Bien-aimé,
ne sous-estimez pas l'importance de la prière. Alors que Dieu vous bénisse. Amen.